بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid al-Fitr est une fête qui marque la fin du mois du Ramadan et pendant laquelle on manifeste notre joie d'avoir accompli le quatrième pilier de l'islam. La journée de l'Eid est ponctuée de plusieurs actes méritoires. Les grandes ablutions, qui sont une sunnah, une recommandation. Les glorifications, at-takbirat, la prière matinale de l'Eid, qui est une sunnah mu'akkada, une sunnah vivement recommandée, ainsi que les visites des proches afin de les féliciter pour les actes méritoires qu'ils ont accomplis durant le mois du Ramadan et pour partager avec eux la joie du devoir accompli. Mais comme vous le savez, cette année, la crise sanitaire due à la pandémie Covid-19 ne nous permet pas d'accomplir la prière de l'Eid d'une manière collective, ni dans les mosquées, ni dans les lieux de rassemblement. Néanmoins, nous avons tout à fait la possibilité d'accomplir cette prière chez soi d'une manière individuelle ou collective. On ne peut pas non plus multiplier les visites afin de ne pas courir le risque d'être touché par le virus. La première question qui peut se poser, c'est que faut-il faire le matin de l'Eid? Avant d'accomplir la prière de l'Eid, il est conseillé d'effectuer trois choses. La première chose, c'est de rompre le jeûne en mangeant quelque chose pour marquer la fin du Ramadan et marquer la fin du jeûne de ce mois béni. On peut, pour respecter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, manger quelques dates de manière impaire. La deuxième chose, c'est accomplir le ghusl, les grandes ablutions. C'est aussi une recommandation et pas une obligation. Et la troisième chose, c'est formuler de manière répétitive et à haute voix les takbirat, comme on a l'habitude de le faire lorsqu'on va dans les mosquées. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Quel est le décret relatif à la prière de l'Eid? La prière de l'Eid est une sunna vivement recommandée pour la majorité écrasante des savants. À quel moment convient-il d'accomplir cette prière? Cette prière peut être accomplie dans un intervalle qui commence 15 minutes après le lever du soleil et qui prend fin 15 minutes avant la prière de Dhuhr. Donc la plage horaire est assez large pour l'accomplir. Comment on accomplit la prière de l'Eid? On l'accomplit exactement comme on accomplit la prière de l'Jumu'ah ou la prière de Subh. Sauf qu'il y a quelques petites nuances que nous allons expliquer. C'est une prière qui est composée de deux rak'at, de deux unités. On se dirige vers Al-Qibla avec nos ablutions. Si on est en groupe, l'imam se met devant et ensuite ceux qui prient derrière lui se mettent en rangée derrière lui, les hommes puis les femmes. On commence par Takbirat al-Ihram, la takbira de sacralisation. C'est par cette takbira qu'on rentre dans la prière canonique. Et ensuite, on la fait suivre de 6 autres takbirat, l'une derrière l'autre. Selon l'école malikite, il n'y a pas lieu de lever les mains dans les 6 autres takbirat, ni de dire des formules d'une takbira à une autre. Une fois on a terminé les 7 takbirat, on récite surat al-Fatiha à haute voix. Et ensuite on récite une petite sourate coranique. Pour respecter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il convient de réciter surat al-A'la, Sabbih isma rabbika al-A'la par exemple. Ensuite, on accomplit takbir pour la génuflexion, pour le ruku', suite à quoi on se relève de al-ruku', ensuite takbir pour descendre à la prosternation, ensuite s'asseoir, ensuite la deuxième prosternation, ensuite on formule takbir pour se relever à la deuxième unité. Une fois debout, on accomplit de nouveau 5 takbirat cette fois-ci, avec celle par laquelle on s'est relevé de la première à la deuxième rak'at, on a accompli 6. Et ensuite on récite surat al-Fatiha
Puis une deuxième sourate, et le mieux c'est de réciter la sourate qui vient dans l'ordre des sourates coraniques juste après sourate al-A'la, à savoir sourate al-Ghashiyah. Pour ceux qui ne mémorisent pas ces deux sourates, ils peuvent choisir n'importe lesquelles parmi les sourates qu'ils mémorisent. Suite à cela, on accomplit al-Ruku', ensuite on se relève, ensuite première sajda, ensuite la deuxième sajda, ensuite on s'assoit pour accomplir al-Tashahhud avant de terminer la prière avec taslim habituel. C'est ainsi qu'on aura terminé la prière de l'Aïd. Suite à quoi, bien entendu, il faut manifester notre joie, répandre l'allégresse parmi les membres de notre famille, et ensuite on peut prendre contact avec les moyens de communication actuels avec nos proches afin de les féliciter et afin d'invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il agrée leurs œuvres pies ainsi que les nôtres. Voici comment donc se déroule la journée de l'Aïd avec le respect de ces quelques prescriptions religieuses. Je vous dis Aïd Mubarak Sa'id à l'avance en implorant Allah Tabaraka wa Ta'ala d'agréer notre jeûne, d'agréer nos invocations, d'agréer nos prières, d'agréer nos aumônes, et demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous rassemble sous la coupole de sa miséricorde et qu'il nous comble de sa clémence. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.